Conseil d'experte en matière d'entrepreneuriat, jeune femme assez dynamique quand même, entre 2-3 pays, mais qui se base en Côte d'Ivoire pour faire ça, après avoir à 90% abandonné son corps personnel de métier. Qu'est-ce que vous pouvez enseigner à toutes celles qui vous écoutent? Alors moi, je vous dirais de vous lancer. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de liberté, et c'est liberté de ses choix, ses propres choix. Et c'est aussi une certaine, une certaine confiance en soi qui se réapproprie petit à petit en fonction des étapes que vous accomplissez. Rien de mieux, une fois que vous avez peaufiné votre projet avec un bon accompagnement, avec des bonnes clés, défini votre business model, il vous reste plus qu'à à vous lancer sur le marché. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi le marché ivoirien? Parce que j'ai grandi ici. Donc pour moi, c'est le marché qui m'est le plus familier. D'accord. Et mes parents sont là, ma famille est là. Et aussi un dynamisme. D'accord. C'est pour le pays d'Afrique francophone, c'est l'un des pays les plus dynamiques, on va dire, Afrique de l'Ouest. Surtout au niveau de la digitalisation et de l'avancée au niveau de la digitalisation de la population. D'accord. Donc c'est aussi stratégique, ouais. Très bien. Vos projets à court terme? Alors mes projets à court terme, on fait évoluer l'application qui vient de sortir. Donc dans un mois, elle va évoluer et elle va être en constante évolution. J'invite beaucoup et énormément les ateliers et les artisans à s'inscrire sur la plateforme parce qu'on peut leur garantir pour certains un revenu constant ou périn. Ça peut être très intéressant pour eux. Et aussi aux clients d'éviter d'aller au soleil et puis de passer par nous. Ça sera plus simple. Et surtout de se dire, ok, je peux passer, si j'ai un problème, au moins, on peut régler mon problème, je sortirai pas sans, quoi. D'accord. Vous en parlez avec assez d'assurance, avec un beau sourire, vous faites bien, parce que c'est une application qui sert déjà et qui va continuer donc à servir. Votre dernier mot avant de nous quitter cet après-midi? Alors moi, je vous dirais, n'ayez pas peur de tout ce qui va être outils digitaux. Appropriez-vous en fait ces outils-là parce que c'est le monde de demain. Donc il faut commencer maintenant pour ne pas être en fait en retard, on va dire, sur notre société. Avec Seedo, c'est bien écrit, hein, donc c'est W, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager en wolof. Partage. Partage. Seedo, partage. Elle partage, donc partager service d'artisan avec les clients. Besoin de couturiers, stylistes, modélistes, ferronniers, artisans crochet. Artisans crochet. Donc on a vraiment en fait beaucoup de catégories, maroquiniers, cordonniers. Très bien. Donc pour les sacs à main, les chaussures. Et on a un très bon costumier aussi. D'accord. Très bien. D'accord. Il faut juste aller sur la plateforme pour entrer en contact avec ces gens. Oui. Et puis bénéficier de leur service. Sur le marché, il y en a plusieurs, mais on ne rencontre pas des difficultés quand on a une plateforme qui est couverte, une entreprise qui existe et qui fait le lien. C'est beaucoup plus sécurisé, donc je pense qu'il faut se retourner vers Seedo, qui existe donc sur tous les réseaux, c'est ça? Oui, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. TikTok aussi? D'accord, c'est génial. Merci Juliette Mensah. Merci beaucoup.